C'est une exposition au sujet de deux grands artistes, le père, Pierre-Auguste Renoir, qui est un des grands peintres de l'impressionnisme, et l'un de ses fils, Jean Renoir, qui devient l'un des plus grands cinéastes de son temps. Le but de l'exposition, c'est un petit peu de se demander comment Jean Renoir, qui a posé pour son père au fil d'une soixantaine de tableaux et de pastels, qui a vécu entouré des œuvres de son père, il a forgé sa personnalité de réalisateur et sa personnalité artistique. Donc l'exposition est découpée en un certain nombre de salles, de sections, qui à la fois explorent des moments de rencontre entre les deux hommes, entre les deux artistes, et des points de contact entre les deux œuvres. Donc pour cela, nous avons réuni des tableaux du père, mais aussi d'autres artistes. Nous avons réuni des dessins, des gravures, des céramiques, mais aussi des films, que ce soit des œuvres de Jean Renoir, mais aussi des documentaires où on le voit parler de cette relation. On a aussi des lettres, des manuscrits et des photographies qui sont pour beaucoup complètement inédites. On s'est interrogé sur la façon dont Jean s'est plongé dans un univers qui est proche de celui de son père tout en prenant ses distances. Donc il y a des thèmes qui sont communs, il y a des modèles qui sont communs, il y a des lieux qui sont communs. Partie de campagne, par exemple, est tournée à un endroit où le père de Jean Renoir avait peint, où les impressionnistes avaient peint, au bord du Loing. Le plus évident dans ces rencontres qui sont liées à des lieux, à des géographies communes, c'est probablement aussi Paris, Montmartre. Quand Jean, qui est parti aux États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale, revient au milieu des années 1950 pour filmer en France, il tourne deux films, Elena et les hommes et French Cancan. Et French Cancan se situe dans le Montmartre de son enfance, là où il a vécu, là où son père a peint, a travaillé. Il me semble que cette sensibilité à la nature, ce goût du plein air, du naturel en quelque sorte, réunit dans certains cas le père et le fils. Jean Renoir a très peu tourné en extérieur, mais quand il tourne en extérieur, je pense en particulier à Partie de campagne, je pense aussi au Déjeuner sur l'herbe, plus tardif, on a une même sensibilité, on a ce goût pour une nature en désordre, si je puis dire, en liberté, que l'on retrouve dans les tableaux impressionnistes de son père. Ils ont tous les deux une approche commune de la création à travers les matériaux, à travers le fer, à travers la main, si je puis dire. Jean commence à la fin des années 10 jusqu'au début des années 1920 comme céramiste, comme potier. Pierre-Auguste Renoir voulait que ses fils fassent quelque chose de leurs mains. Il était très attaché à cette idée qu'il fallait travailler de ses mains. Il avait beaucoup de méfiance pour les purs théoriciens, pour les purs intellectuels. Jean Renoir dira toujours que le film, que le cinéma, ça n'est pas l'œuvre de théoriciens, mais que c'est le côté artisanal, c'est le faire, c'est le travail avec l'ensemble de l'équipe, avec l'ensemble des acteurs qui fait l'œuvre d'art. Jean dira aussi que ce qui réunit la céramique et le cinéma, c'est le rôle que joue le hasard, les circonstances auxquelles il faut s'adapter. Et là encore, on retrouve un aspect de la pensée de son père, ce que Jean appelait la théorie du bouchon, donc cette idée qu'il faut aller se laisser porter par le courant de la vie et savoir s'adapter et ajuster pour pouvoir créer. Il faudrait aussi évoquer le rôle du modèle féminin en particulier, celle qui a été le dernier modèle de Pierre-Auguste Renoir, André Oechsling, qui va lui inspirer parmi ses plus importants tableaux de la fin, des grands nus sensuels en particulier. Donc André Oechsling, dite Dédé, deviendra l'épouse de Jean Renoir et Jean Renoir a toujours dit que c'était pour faire de Dédé une vedette, une actrice de cinéma, qu'il est devenu lui-même metteur en scène. Il y a aussi une autre femme qui joue un rôle très important. Il s'agit de Gabrielle Renard, qui entre au service de la famille comme bonne et comme nourrice pour Jean. Elle est une seconde mère pour lui. Et c'est aussi un modèle de prédilection pour Pierre-Auguste Renoir. On retrouve à mon sens Gabrielle dans l'œuvre de Jean, dans Le Déjeuner sur l'herbe, où le personnage principal, Nénette, emprunte beaucoup à Gabrielle telle que l'a peinte son père. Elle viendra aux États-Unis à partir de 1942. Elle est la voisine de Jean Renoir qui lui-même s'est installé aux États-Unis, à Los Angeles. Et les conversations
qu'ils vont avoir quasiment quotidiennes. Elles vont former la matière d'une œuvre de Jean Renoir très importante, qui n'est pas un film, mais qui est un livre, qui s'appelle Pierre-Auguste Renoir, mon père, et qui est un récit très vivant autour de la vie de son père. C'est peut-être ce livre et le film que Jean n'a jamais tourné sur son père.